بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons, chers frères et sœurs, la bonne qualité Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous peut dire bonne qualité, ça qui nous dit en arabe, bonne sifat, qualité Allah subhanahu wa ta'ala, depuis sa bonne qualité là, il gagne ce bon nom, bonne qualité Allah subhanahu wa ta'ala, livin qu'il y soit ça qui passe aux actions ou bien bonne qualité qui est là li Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, qualité depuis ce bonne action c'est al-khaliq, al-khalq, li crée. Qualité qui est là dans li Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple rahma, il a pitié. Et comme ça alhamdulillah depuis le début nous venons prendre quelques. Chers frères et sœurs, pour aujourd'hui, Inch'Allah, nous commençons par nous dire quand nous guettons la source, Sifatullah. Veut dire que ça nous gagne ça. Que ça nous apprend ça. Est-ce que pour nous connaître Allah, nous sommes capables d'assiser, nous réfléchir, nous tirer une déduction? Ou bien, il y a une source, une référence qui demain, comme on vit qu'on Allah subhanahu wa ta'ala, me retourne vers sa bande quelque chose là. Chers frères et sœurs, qualité Allah subhanahu wa ta'ala, m'a gagné 10 dans des places. 10 dans des places. Malgré qu'au fait que nous guettons par exemple, la loi din n'est capable de plus qui déplace. Mais ici, quand nous peut dire qualité Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, un niveau de Coran même. Depuis Allah, dans le Coran, Allah sa parole. Qui s'en est capable d'expliquer-nous Allah, excepté lui-même. Excepté lui-même. Et quand ça, Allah subhanahu wa ta'ala, cause concernant lui, le Coran. Dans le Coran. Et que deuxième, chers frères et sœurs, c'est depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Veut dire ça qu'on appelle ban hadith. Depuis sa deux sources-là, chers frères et sœurs, une personne qui a iman, il connaît ban nom, il connaît ban qualité, Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a un troisième? Non. Oui, ban sahaba vini, je t'explique depuis ayat Quran, je t'explique depuis parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais personne parmi eux pas vous capable de dire Allah subhanahu wa ta'ala dans sa qualité là dans lui. Non. Donc nous sources qui nous gagnent qualité, nous Allah subhanahu wa ta'ala c'est juste deux. Depuis parole Allah, depuis parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous peut dire depuis parole Allah, veut dire depuis Coran. Chers frères et sœurs, quand nous guettons ça deuxième là, depuis parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous prenons un petit temps d'arrêt là pour nous trouver l'importance, pour nous guetter la façon qui lit Allah subhanahu wa ta'ala explique nous concernant parole le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous dans surah 4, surah Nisa,
ayat 113. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. À partir de là, ça qui est avec nous, c'est quoi? Wa anzalallahu alayka al-kitab. Wa anzalallahu alayka. Pécose avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Allah subhanahu wa ta'ala, de sa ayat là, il pécose avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Wa anzalallahu alayka al-kitab. Oh Muhammad, Allah fin descendre le livre, le toi. Wal hikmah. Et hikmah. Il fin descendre le livre, le toi, et il fin descendre aussi hikmah. Le mot wa, qui veut dire et. Quand nous servons le mot et ou wa, veut dire il y a deux petites choses qui sont différentes là. Il y a deux petites choses qui sont différentes. Donc, quand nous guettons premier le livre, c'est le Coran. Deuxième là, c'est quoi l'autre? Al-Hikmah. Ça qui Allah subhanahu wa ta'ala appelle Al-Hikmah. Et lui aussi, Allah peut dire wa anzalallahu alayka al-kitab ou al-hikmah. Les deux fins descendent le prophète. Est-ce qu'il y en a des livres? Non, il y a un seul livre. C'est le Coran. Mais hikmah, c'est quoi l'autre? Hikmah, c'est quoi? Parce que hikmah, quand il gagne, il vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Nous continuons, chers frères, nous regardons sur Al-Baqarah. Quand Ibrahim alayhi salam peut faire dua pour ban qui vous viennent après, il dit Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik. Oh Allah, envoyez un messager depuis eux-mêmes qui pour lire ton livre wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Qui pour lire ton livre. Ensuite, ce messager-là qui vous fait wa yu'allimuhum. Il pour enseigner eux. Il pour enseigner eux quoi? Al-kitab ou al-hikmah. Il pour enseigner eux ton livre et hikmah. Deuxième fois. Allah subhanahu wa ta'ala, de premier ayat qui nous vient guetter de surah 4, surah Nisa, il veut dire qu'il y a al-hikmah qui fait descendre. Ici, dans cette ayat-là, il veut dire nous, qu'Ibrahim alayhi salam, de dua qu'il fait faire, il fait dire, oh Allah, envoyez un messager vers eux depuis eux-mêmes, qui pour enseigner eux, qui pour lire ton livre, pour enseigner eux ton livre, et aussi al-hikmah. Troisième ayat, chers frères et sœurs, c'est de surah al-Ahzab. De surah al-Ahzab, de là qui, alhamdulillah, al-hikmah vient clair. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait cause avec ban épouse, ban madame, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ وَاذْكُرْنَ et rappelle مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. Comment nous pouvons faire lire de autres la case min ayatillah, ban parole Allah wal hikmah. Hikmah c'est quoi, chers frères et sœurs? Au fait, si nous traduisons même ici, il faut traduire littéralement al wisdom. Ici, si nous regardons al hikmah, pareil, il pourrait dire al wisdom. Si nous regardons dans surah Nisa, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut dire al hikmah, al wisdom. Ça que nous traduisons littéralement. Mais seulement dans la loi din, al hikmah. Prends depuis surah Nisa, dans surah Al-Baqarah, et ici, excepté ces sunnah du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ce parole et ce action que tu peux faire dans la case. Ça qui appelle al-hikmah. Dans ces trois ayats-là, al-hikmah c'est quoi? Al-hikmah littéralement veut dire la sagesse. Mais seulement quand nous payons ces trois ayats-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait cause. L'auban qui chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire. L'auban qui chose que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin faire, c'est ça même qui nous appelle ban sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans ces trois ayats-là, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala fin appelle pas al-hikmah. De là, nous trouvons, si nous regardons ayat-là, c'est-à-dire, pas compréhension qui au fait nous prend. Al-hikmah veut dire sunnah. Parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelle quand dans autres la case peut lire ban parole Allah et ban parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous regardons Ibrahim alayhi salam qui lui dit, oh nous Rob, envoie vers eux un messager qui pour lire les autres te ban si et il pour enseigner eux te livre et ban sunnah.
Quand nous regardons l'ayat Coran qui trouve dans Surah Nisa, wa anzalallahu alayka al-kitab, Allah fin descendre toi le livre et ban principe, ban pratique qui te fin fait au Muhammad qui ça même in ban sunna. Donc de là nous pouvons trouver que sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala fin fait lui descendre. Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qui Allah subhanahu wa ta'ala fin oulé depuis Ibrahim alayhi salam ce dua qui c'est sa qualité là lié pour lui enseigner ce umma et Allah subhanahu wa ta'ala rappelle ban madame du prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle dans autres la case tu peux lire Coran et ça sunna là tu vivant dans autres la case parce que sa personne qui tu peux mettre en pratique là li dans autres la case lui-même en personne nous continuons chers frères et sœurs quand nous finissons con Al-Kitab, c'est le livre, Al-Hikmah, c'est action, parole, principe, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Al-Hashr. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم ça qui prophète là fin vin amen vers eux fakhudhuhu prends-li and l'autre wama ataakumur rasul fakhudhu khudh veut dire prends l'impératif amr c'est l'impératif c'est un l'autre depuis Allah donc quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin amène vers nous chers frères et sœurs. Malheureusement, oui. Aujourd'hui, quand nous apprenons, nous ne connaissons pas différence entre obligation, sunna, mouba, etc. Quand on dit moi comme ça, faire ça. Connais sunnat ça non. Sunnat ça qu'a quitté. Tu vas faire sunnat là que ça va faire chez moi. Bon, c'est combien de monde raisonne comme ça? Connais ça sunnat ça non qu'a quitté. Mais si sunnat nous quitter, qu'est-ce qui fait sunnat là en fait? Nous continuons, chers frères et sœurs, quand nous guettons par exemple ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait cause de la loi, il dit Wama atakumur rasul, fakhudhuhu. Et quelque chose qui sa prophète là, sa messager là, finalement vers eux, fakhudhuhu. Prends-le. Donc de là, nous trouvons qu'il y a quelque chose pour venir depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous peut besoin prendre. Par exemple, une question qui vient, chers frères et sœurs, c'est quoi? Ces relations qu'il y a entre Coran et Hadith. Oui, parce qu'il est possible de certaines personnes de la tête, Coran premier, ok, Hadith côté, mais deuxième non. Comment on peut dire ça? Prenez bien. Quand cause Coran premier, ok, quand cause Hadith, deuxième non. Est-ce qu'il vraiment dit de sa classification? Coran premier, deuxième hadith, est-ce qu'il vraiment lit de sa classification là dans le din islam? Chers frères et sœurs, nous guettons. Les deux côtés ça sorti. Les deux côtés ça sorti. Coran nous d'accord, alhamdulillah, nous fin guetter auparavant que Coran c'est parole Allah qui fin descendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers Jibril alayhi salam, il commence depuis Allah et il retourne vers Allah. Mais hadith que sorti. Hadith Allah subhanahu wa ta'ala dit nous wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Il pas cause par sa passion ça. C'est wahi qui lui peut causer là. Wahi que ça sorti depuis Allah. Chers frères, c'est fait bien la différence. Rasul sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'insan ni causé. Mais seulement quand il s'agit de la loi dine, quand il peut causer sa parole qu'il peut dire là, depuis Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'il appelle wahi. Wahi c'est quoi? C'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui peut causer, chers frères et sœurs, il peut cause en tant qu'insan. Mais quand quelqu'un vient poser des questions concernant sa dîne, accepter sa réponse qui vous sortir là, depuis lui ou bien depuis Allah? Depuis Allah. Donc quand nous guettons hadith, parole, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa signification avec son la loi. Quand ça sortit seulement? Depuis Allah. Parole, son qui nous entendait, ça c'est le prophète qui finit causer. Son qui nous entendait, ça c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui finit causer.
mais seulement ça la loi qui est là-dedans là. Mais seulement ça jugement qui est là-dedans là. Depuis quand ça nous sorti? Depuis Allah. Donc quand nous peut lire un hadith, nous prenons. Par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut cause l'eau, paye un namaz sans wazou. Prends ça l'exemple là. Parce que dans le Coran, il cause namaz, il cause wazou, séparément. Quand il peut dire paye un namaz sans wazou, parole là quand on entend, que ça sont paroles ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin causer. Mais seulement ça jugement là, pour faire ça, vient la loi d'ordine. Quand ça lui sorti. Depuis Allah. Depuis Allah. Donc, avant de nous dire, premier Coran, deuxième hadith, nous devons comprendre qui nous peut dire pour ça. Si nous peut cause l'authenticité, c'est Allah qui nous cause, oui, ça. Ça, c'est Coran. Mais seulement, nous pouvons faire une différence qui Coran meilleur qui hadith. Fais attention. Fais attention. Qui fait, parce que quand nous pouvons dire hadith, qui hadith nous peut dire là? Ça banne la loi qui est là-dedans là, mais c'est lui qui nous cause. Donc, Coran même se banne la loi ça. L'im ça. C'est parole Allah. Mais seulement, Allah subhanahu wa ta'ala fin fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam formule une phrase pour dire lui. Fait nous connaître à travers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Juste pour nous comprendre la différence à ce prend lui. Coran, hadith. Coran descend par Jibril alayhi salam, vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith, depuis Allah subhanahu wa ta'ala, vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vient vers nous. Les deux ne passent pas un intermédiaire. Coran ne passe pas, Jibril alayhi salam, vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith vient directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et vient vers nous. Donc, première chose que nous devons connaître, chers frères et sœurs, c'est que Coran et Hadith, tous les deux, ils viennent comme ça. Ils viennent depuis le prophète, depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, quand il s'agit de l'autre petite chose qu'il a loi dire, sa prophète là qui a causé, oui, il causé. Il causé. Mais qui il causé? Il cause comme tout insan. Il cause comme tout le monde. Quand il peut causer avec son madame, son enfant, quand il peut causer avec son compagnon, quand je peux pas dîner. Ça, insan qui peut causer là. Mais quand il s'agit de la loi digne, ça qui cause là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait des causer. Un exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passé, son compagnon, nappé, greffe ban piétam, pédresse ban piétam. Il dit, toi tu prends ça, toi tu mets dans ça, pour lui rapporter. Il continue, lui. Quand il fait causer, le prophète il cause. Il fait, lui. Après quelques temps, il vient, ya Rasulallah, après tu dis, moi, faire ça, mais puis il a pas rapporter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, moi, mon messager d'Allah, moi, je connais la loi digne. Ça, c'est umur comme dunya. Ça, c'est quelque chose dunya. Je connais plus bien que moi. Ça dit, mon qui n'est arrivé là. Il croit que le prophète indien, on va dire wahi. Veut dire, c'est un bizarre fait là. Jamais ça, le prophète, en tant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en tant que c'est un sana qui ne cause en toi là. Pas wahi qui ne cause en toi. Donc, quand il dit ça, est-ce que ça ne rapporte? Pas de rapporter. Mais si il dit, ya Rasulallah, d'après din, qui bizarre fait là? Là, si le prophète qui répond, c'est qui tu peux répondre ni? Allah subhanahu wa ta'ala à travers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous rédigeons, chers frères et sœurs, quand un dit au premier Coran, deuxième hadith. C'est quand? C'est quand qui fait? Mais, sorry, nous disons bien, nous avons pas dire un dit où là? Parce qu'il faudrait nous comprendre par l'ordre d'Allah qui fait, nous peut dire ça. Nous peut dire Coran, hadith, tous les deux ensemble. À aucun moment, nous ne pouvons pas faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam au même niveau avec Allah. Loin de là. Mais seulement ça qui nous peut faire, c'est qu'il nous peut cause sa parole, son ban jugement, son ban la loi. Ya Rasulallah, pas toi qui dis ça. C'est que ça qui dit ça. Toi, tu as un rapport. Ça qui Allah subhanahu wa ta'ala descend le toi, pas wahi, pas inter. Quand Allah subhanahu wa ta'ala descend ça le toi. Ça qui te peut faire, Ya Rasulallah. Mais seulement, toi-même, toi, quand tu causes, tes paroles, c'est comment un insan peut causer. Si n'est ça, chers frères et sœurs, comment nous dire, depuis petit, quand tu peux causer, toutes ces paroles, nous tu besoin, fais venir dans la loi digne. Même ça qu'il peut dire avec son madame, même ça qu'il peut dire avec son enfant, même ça qu'il peut dire avec son compagnon. Donc, tout type vous avez un hadith. Mais non. Qui vient hadith là, c'est quelque chose qui concerne nous,
nous dit, mais quelque chose qui nous cause avec ce ban enfants, quelque chose qui nous cause avec ce ban compagnon en déo, quelque chose qui nous cause avec ce ban madame personnellement. Est-ce que ça vient hadith? Ça pas vient? Ça pas vient hadith. Donc, chers frères et sœurs, ça c'est la première chose. Nous continuons. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à nous? قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. Certainement, mon fin gagne le Coran et un Coran pareil comme lui. Un Coran pareil comme lui. Certainement, mon fin gagne le livre et un Coran pareil comme lui. Un Coran pareil comme lui là qui lui peut dire là. C'est ce ban hadith. Ce ban pratique. Ce ban principe qu'il fait dans la vie, il différencie ça de là oui non. Les différencier ça de là pour faire nous connaître l'une gagne un et que l'une gagne un l'autre pareil mais seulement tous les deux pas viennent ensemble. Qu'est-ce qu'on peut différencier là? Il peut montrer nous tous les deux similaires oui non. Mon fin gagne le Coran est qu'un pareil comme lui. Veut dire tous les deux lignes gagnées oui non. Tous les deux lignes gagnées. Mais seulement quand il amène sa séparation là, il dit le Coran est parce que tous les deux pas de Coran. Parce que tous les deux pas dans Coran. Depuis ce hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre nous similarités et différences. Il montre nous tous les deux similaires pour lui dire mon fin gagne. Veut dire tous les deux lignes gagnées oui non. Tous les deux lignes gagnées. Et il montre nous différences là pour lui faire nous connaître un là c'est Coran et que l'autre là c'est un autre quelque chose. Veut dire c'est ce sunna, c'est ce principe. Donc nous disons bien chers frères et sœurs pour un dimoun dire Coran premier hadith deuxième, bien regretter bien qu'il peut mine ça. Si les périodes différenciées, l'authenticité existe depuis Allah, oui, Coran s'est rempli avec parole Allah. Hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin causé, ou bien ban sahaba fin rapporté. Mais seulement, si tu peux cause concernant la loi, excepté qui tous les deux viennent depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, nous continuons. Quand nous guettons, relation qui est entre Coran et Hadith, c'est qui ban Hadith vini, ça nous cite ça à titre d'exemple, pour mettre l'emphase de ça qui est déjà mentionné dans le Coran. Quand nous disons tous les deux, viennent depuis Allah. Premier, il faut nous convaincre là. Quand nous connaissons, alhamdulillah, tous les deux viennent depuis Allah. Mais, qui différence est dans l'os? Allah subhanahu wa ta'ala met tout dans le Coran? Non, il n'est pas nous. De ce sagesse, on limite, il n'est pas nous. Les fin ou les amène dans le Coran, ensuite les amène de une autre façon vivante devant nous liger pour nous trouver. Donc quand si quelqu'un pose question mais qui relation qui est là nous dit premier tous les devines depuis Allah. Deuxième hadith li met l'emphase dans ça qui déjà est là dans le Coran. L'exemple salat. Combien de places nous akim salat? Combien de places ils mettent l'emphase dans namaz? Chers frères mais comment faire namaz? Ça n'a qu'une diaou ruku là bien faire comme ça, les épaules les deux bien droites. Qui fait pas faire ruku comme ça? Qui fait? Ça n'a qu'une diaou faire ruku avant sijda ou pas faire sijda ou faire tous les 8 sijda. Ensuite vous faites tous les 4 ruku. Ensuite vous fait namaz. Qui ça n'a qu'une diaou après deux premiers rakats faire tahiyat. Qui fait 5 rakats doit faire tahiyat. Comment tu peux ça là? Les temps nous guetter excepté qui fin mettre l'emphase namaz avec ça explication vient ensemble. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous nous guette dans le Coran combien de place fin mentionne namaz. Est-ce qu'il finit dans le détail là? Pas fini dans le détail là. Détail là vient quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam met l'emphase là, ensuite lui explique nous la façon de faire. Ça c'est deuxième. Troisième, chers frères et sœurs, nous continuons explication de ça qui est dans le Coran. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit nous? بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر. Nous fin descendre vers toi le rappel لتبين للناس ما نزل إليهم. Oh Muhammad, pour te expliquer banjimoun quelque chose in descendre vers toi. Quelle relation qui est là? Allah subhanahu wa ta'ala dit oh Muhammad, nous fin descendre Coran là toi. Ensuite tu connais qui tu besoin faire là, tu besoin expliquer ça banjimoun nastia qui nous descend là toi. Oui, cher frère. Relation qui Coran est ensemble avec hadith, c'est qui dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit walillahi ala nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Allah subhanahu wa ta'ala fait obligation hajj lo une personne qui est na moyen. Comment faire hajj là? Comment faire hajj? Dans le Coran il dit faire hajj. Et tu arrives là-bas connais qui drôle? Les 8 ou Mina, les 9 à Arafat, les 10 la nuit tu passes dans Muzdalifa ou Al-Makka, les 11 jours retourne Mina.
Si tu dis moi faire ça, soit je reste mina une seule coûte, comme je vous ai mon pénal pour retourner mina, soit je garde mina dernier l'air, veut dire moi le dirais qu'à la fat, moi le aller. Ensuite quand nous venons mina une seule coûte nous rester pas rester là un jour, bouger à là-bas. Soit après revenir là encore, mais nous restons une seule coûte. Nous restons là une seule coûte. Mais seulement ça quand nous devons faire aller. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fin descend le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite qu'il fait, ensuite il dit ô Muhammad, litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim. Afin qu'il t'éclaircisse, t'explique bandi moun là, qui quelque chose fin descendre vers eux. Ensuite nous continuons, chers frères et sœurs, une continuation de la loi qui est dans le Coran. Nous reprenons. Relation qui est entre Coran et Hadith, c'est quoi? Tous les devines depuis Allah. Deuxième, mettre l'emphase de ce qui déjà est dans le Coran. Troisième, explication de ce qui est dans le Coran, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a amené. Quatrième, chers frères et sœurs, c'est une continuation de la loi qui est dans le Coran. Oui. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala commence dans la loi. Il arrête-les. Mais, quand il continue, regarde le hadith. Regarde le hadith. Zis pour toi comprend, oh toi celui qui est dans l'iman, ça déla bien ensemble, oui non. Ça déla bien ensemble. L'exemple qui est avec nous, chers frères et sœurs, c'est sur la 4 sur Nisa, ayat 22. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم pas faire nikah avec un seul qui je ne peux pas faire nikah. Quand nous tentons cette ayat là, ayat 22 de Surah 4 Surah Nisa, nous finissons connaître cause l'oban madame qui interdit pour dire mort. Ayat 22 cause là. Ayat 23 Allah subhanahu wa ta'ala dit حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. Allah subhanahu wa ta'ala dans cette ayat là il cite tout ban qui mahram pour moi. Tout ban qui mahram pour moi. Veut dire en d'autres mots, qu'est-ce qu'on dit commencer? Hurrimat alaykum, fin fait haram aux autres, il fait haram aux moi, Miché. Qui ça là Allah fin fait haram aux nous, veut dire il fait haram pour faire nikah avec lui. C'est ça qui veut dire nous. Fin fait haram le nous ici peut dire il fait haram pour faire nikah avec sa madame là. Qui ça là Allah subhanahu wa ta'ala explique lui. Il finit explique un bout dans ayat 22. Il explique un bout dans ayat 23. Tout de suite Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, entre parenthèses nous dit ayat 23 sur la 4 sur la Nisa. Connaissez qui est arrivé là? Quatrième sipara termine la même. Quatrième sipara termine la même. Ça nous amène comme rappel pour ceux qui mémorisent le Coran, excepté qu'ayat 24, Allah subhanahu wa ta'ala commence wal muhsanatu minan nisa. Et ça, regarde bien, avant qui est là. Parce que c'est commencement 5e sipara. Les malheureux, quand on trouve un imam qui peut faire un namaz, il arrête le ayat 23 là, il ne pas continuer ayat 24 là. Qui fait? Il ne pas comprendre ce qu'il peut dire. Comment est-ce que vous venez ou dire comment? Bon, veut dire comment je viens, je fais ça. L'endemain, tu es venu et je. Mais comment tu commences par et? Qui tu es avant? Mais il y a une va finir lire. Non. Au fait, soit il arrête à partir ayat 21. Demain, 5e Tarawi, nous commençons à partir ayat 21. Ou il termine cette ayat là ensemble. Ensuite, il continue ayat 25 selon demain. Et non pas lui, c'est pas lui, malgré que 5e Sipara, chers frères et sœurs, il vient là, wal muhsanatu minan nisa. Mais ça qui est avec nous, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, 3e ayat de ça qui est avec nous, il dit wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Ban madame moyi. Ban madame qui moyi. Nous reprenons. Et dans tout le monde mahram qui Allah fin cité dans ayat 23. Ban madame qui moyi et ban qui mon papa fin fait nikah. 3 catégories là, hein? Catégories là. Ces 3 catégories là ne pas droit faire nikah avec eux. OK. C'est tout là. Sinon le ayat 25 peut commencer aux autres choses. Qui nous dit? La loi termine la même. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, chers frères et sœurs, apporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, la yujmaru bayna al-mar'ati wa ammatiha wa la bayna al-mar'i wa khalatiha. Rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas joindre entre une madame et son poupou et entre une madame et son kala. Le fait qu'il m'a fin marié avec une chifi, une madame, un djimoun qui finit faire un nikah, il n'a pas le droit de faire un nikah avec sa chifi là, so kala, ou bien avec sa chifi là, so
ce poupou. Hadith. Andimoun fin fait nikah. Muhammad fin fait nikah avec Aïcha. Aïcha est une kala. Parce que même la zoli. Bah, elle a moyen à tout. Mais seulement, sorry Muhammad, tu n'as pas un droit meilleur. Kala Aïcha. Mais le Coran, pina ça. Tu viens de dire. Machallah, tu connais le Coran bien là. Parce que le Coran, pénalise. Parce que la loi n'a pas complété le Coran. Quand ça divine, chef frère, le hadith. Le hadith. Donc, c'est un dimoun diaou comme ça, il connaît toute la loi mahram. Comme ça, le Coran. Drôle. Il drôle. Tu connais juste ça qui est dans le Coran. Parce qu'il continue à chaque côté, continue. Le hadith. Et comme ça, comme il y a la loi, chef frère. La loi l'héritage. La loi l'héritage, dans même sur encore. Il commence à apporter ayat 11, 12, 13, 14. Ensuite, il y a le dernier ayat de Surah Nisa. Ok. Comme toute la loi de l'héritage? Non. Ensuite, il y a un hadith qui continue la loi de l'héritage. Comme il y a comme ça, chers frères et sœurs, qui n'est pas capable de tout ban la loi din, excepté qu'il est pour besoin de retourner dans le hadith, oui non. Il est pour besoin de retourner vers le hadith. Ça, c'est quelques exemples. Nous disons bien pour nous comprendre la relation qui est entre Coran avec hadith. Qui relation qui est dans, chers frères et sœurs? C'est relation qui haine tous les défis depuis Allah. Deuxième, hadith peut mettre l'emphase de ce qui est dans le Coran. Troisième, hadith peut expliquer ce qui est dans le Coran. Quatrième, hadith peut amen. Ça qui n'est pas mentionné dans le Coran. La loi dina continue dans le ban hadith. Chers frères et sœurs, quand nous finissons comme ça, nous commençons par nous dire Bismillah. Ça nous retourne à nous saisir. Cela, c'était l'introduction. Sifatul Farh. Qui nous a causé nous? Qualité Allah. Qui qualité Allah? Qualité Allah qui au fait si vous route de Coran ou pas pour trouver quand ça vous besoin de ça c'est le hadith. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait nous connaître Allah subhanahu wa ta'ala il a sa bonne qualité là-dedans dans les. Donc si quelqu'un a servi dire comme ça, ah bien tu connais ça de hadith trop tard bye, sorry parce que dans l'introduction nous fini. Nous finissons comprendre, alhamdulillah, nous sommes convaincus qui si pénalise de Coran et pénalise de hadith, il comment dire pénalise dans parce qu'il continue sorti depuis Allah. Il vient depuis Allah. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nous ça, être sûr que ça vient depuis Allah. Nous continuons, chers frères et sœurs, bismillah pour nous dire sufa. Sufa veut dire qualité. Et ça depuis quelques semaines, nous pouvons aller avec lui. Al-Farh veut dire contentement. Al-Farh. Ferehe. Al-Farh en arabe veut dire contentement. Mais là, attention. Nous faisons une différence en deux. Al-Farh ben al-Farh ou al-Wad. Différence entre al-Farh et Wad. Al-Wad veut dire content. Al-Farh veut dire content. Mais qui vous peut causer cette fois-là? Non, chef. Quand nous traduisons littéralement, nous gagnons comme ça. Quand nous guettons dans le langage arabe, Al-Wad. Il y a Waddu ahadukum. Un parmi les autres contents. Inna alladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. La fin sur la 19 sur la Maryam. Ban kena iman et fait bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire ban les autres contents autres. Al-Wad, depuis la même nous gagne le nom, wa huwa al-ghafurul wadud de sur la 85 sur la Buruj. Al-Wad Wadoud veut dire moi, je suis content de quelque chose. C'est Al-Wad. Al-Wad, je suis content de manger bouillani. Je suis content de boire l'ouda. Je suis content de faire l'ouvrage. Pas dire moi mani, je suis content de faire l'ouvrage. Quand je habite à Mani, je ne pas dire moi mani, non, je suis content de faire l'ouvrage. Il est content, tout qui est content. Ça qui m'a nous servi en arabe, ça c'est Al-Wad, Al-Wadoud. Je suis content, ça va nos enfants là. Mais Al-Farh, contentement, c'est quoi? C'est les 12 décembre, les 7 décembre, l'exemple, c'est un chocolat, il a ça date, là où elle fait. Comment on cesse résultat à mes enfants à l'école? Comment on ça comme ça? On get résultat là, pour cela, évidemment, ou vous êtes fiers de nos enfants comme ça. Au fond de moi, qui m'ont ressenti. Ça, Al-Farh, c'est un contentement là. Il est différent, chef frère. Il est différent. Mon content résultat là, mon content professeur là? Non, c'est un contentement interne. C'est une petite chose qui finit venir après avoir qui un autre fin fait l'action. Après avoir qui un autre fin fait l'action, moi content. C'est ça Al-Farh. Il y a une différence. Il y a une différence.
Oui, chers frères, c'est Allah subhanahu wa ta'ala ina al-far. Si alhamdulillah nous reprenons ça qui nous fait dire, veut dire pour bien une action qui passait, Allah subhanahu wa ta'ala, il est content ça quelque chose là. Il est content ça quelque chose là. Chers frères et sœurs, quand nous finissons la différence, quand nous finissons le nom, quand nous finissons alhamdulillah, qualité Allah subhanahu wa ta'ala, prochaine étape qui vient c'est qui preuve qui est dans l'eau là. La preuve est comme suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Lillahi ashaddu farhan. Get lillah. Lillahi, pour Allah, ashaddu farhan. بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانتلفت منه وعليها طعامه وشرابه فأيأس منها فأتى الشجرة فاضطجع ثم في ظله قد أيس من راحلته فبين وكذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخامها ثم قال من شدة الفرح Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil far. Chers frères et sœurs, prends hadith bien. Hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah plus réjoui. Nous évitons mon contentement. Parce qu'il content, c'est comment me contente quelque chose. Quand on dit al-far, c'est un contentement personnel pour moi. Quelque chose Allah peut content, Allah peut réjouir. Dépendant sur serviteur quand il repentir, plus. Achad. Plus qui ça? Qui ça? Qui une personne avec son monture dans une place, un désir, la personne perdit son monture. Et le monture là qui tient là, se manger ce bois. Ça dit, on a désespéré. Ou le désir, ou ça mot qui tout aller. Manger bois l'eau là. Haditha dit, nous dit, on a désespéré. Il vient en bas un pied et il repose dans l'ombrage. Avec désespoir. Qu'est-ce qu'il fait de reposer là? Parce qu'il est capable de la fatigue, il dit de reposer. Ici, il repose avec désespoir. Pendant qu'il est ainsi, qu'il trouve son montier debout de côté sur la tête. Comment il lève, il trouve montier là, il attrape lui. Il lève la tête, il guette d'échelle, il dit oh Allah, tu es mon serviteur, moi qui te robe. Comment ça dit mon indien là? Ça me appelle parole kouf. Parole kouf. Un dimoun dit ça intentionnellement, il se donne l'islam. Mais seulement le prophète dit excès de contentement qu'il fait dire. Dans l'ibéro dire oh Allah, t'as une grande robe toi. Dans l'ibéro dire ça là, qui a le dire? Oh Allah, tu es mon serviteur, moi qui te robe. Ça contentement là, fait lui renverse parole. Ça qui est plus grave, ça contentement là, fait lui dire une parole qui est capable de tirer dans l'islam. Mais seulement, hadith ça peut enseigner nous quoi, chers frères et sœurs, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus content que ça dit moun nan. Li de contentement, qu'est-ce qu'il peut dire? Imaginez-nous, parce qu'Allah plus content, il y a l'os. Qui a Allah content l'os? Qui a Allah réjouir? Quand une personne il lève la main, il demande à Allah pardon. Mais c'est bon, ça qui est avec nous, c'est pas l'eau tauba là, mais seulement, est-ce qu'il nous connaît Allah subhanahu wa ta'ala sa qualité là, oui non? Oui, cher frère, être sûr de ça. Et une de bonnes actions qui amène contentement, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand son serviteur demande pardon, achète de farhan, il plus content que ça dit mon qui, le désert, puis il se monte avec ce manger bois, avec désespoir, il a allongé, le temps il levé, il trouve lui côté lui, il attrape lui, il dit, oh Allah, toi qui m'as serviteur, moi qui robe. Ça dit, mon c'est un content, une jeune parole comme ça, connais, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus content qui ça. Donc, de là, nous pouvons trouver qui est une action, chers frères et sœurs, l'eau, la terre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala content. Imagine si nous, insan, nos enfants, quand ils ont ça résultat là, comment nous content. Et vous trouvez-moi calme, vous direz, humble, mais seulement en dedans, il y a une satisfaction, oui, non. Contentement avec cette satisfaction, avec tout vini là. Chers frères et sœurs, walillahi al-mathalul a'la. Et pour Allah plus haut, l'exemple, imaginez-nous qu'on peut dire nous, Allah, il réjouit, il est content. Qui a été sa robe là plus content l'os? Qui a été sa action qui appelle des demandes pardon là, et
et n'a valer. Donc ça c'est la première qualité qui est avec nous, chers frères et sœurs. Deuxième et dernière qualité qui est avec nous pour aujourd'hui, c'est quoi? Prenez bien. Pareil comme nous avons dit dans l'introduction, depuis le début, alhamdulillah, c'est qu'on nous apprend une qualité Allah, samirna wa atarna. Nous entendons et nous obéir. Laysa kamithlihi shay. Pena non yiki kumali. Walillahi al-mathalul a'la. Et pour Allah l'exemple plus haut. Bila ta'til. Ne pas essayer dévier partout là-dedans. Wala ta'wil. Ou bien interpréter d'une autre façon. Wala tamthil. Ni nous donne l'exemple comment pour Allah li était. Comment Allah nous accepter lui sans qu'il nous fait nous l'esprit travail, sans qu'il nous essaye de donner l'exemple. Wallah, si tu nous tenons sa qualité là dans toi, nous accepter lui, chers frères et sœurs, bismillah. Sifatul dahik. Ad-dahik. Ad-dahik dans le langage arabe, il veut dire rier. Il veut dire rier. Pina vous souk là. J'ai bien pina vous souk là. Allah rier, oui, Allah rier. Pas dire ça de vous, mais comment vous dire? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire moi ça, avant tout, nous commençons par nous dire qu'on bien la différence qu'il y a entre dahik avec ibtisam. Pour nous, insan. Ibtisam, c'est un sourire. Ad-dahik, c'est un rire. Ici, qui qualité qui nous peut causer là? Ad-dahik. Rire, chef. Un. Allah subhanahu wa ta'ala finit dire nous rire, oui, non. Nous guettez là. Si, et après là, qui nous besoin faire? Un. Est-ce qu'il nous besoin accepter, oui, non? Nous besoin accepter. Deuxième, nous avons droit à poser question comment? Troisième, nous avons droit à essayer de comprendre comment pour nous? Quatrième, est-ce qu'il nous avons droit à faire ce ta'wil? Dire non, donnez. Allah pas rier lui. Au fait, Allah content ça. Content, il y a un mot pour dire content en arabe. Et il y a un mot pour dire content en arabe. Donc, si nous sommes capables d'interpréter, de donner l'exemple, dans vide, oui, non. Dans vide, chers frères. C'est ça qui nous est là pour faire, c'est que si nous disons Allah a sa qualité là dans lui, nous acceptons lui. La grande question qui preuve qu'il y a là. La preuve dit comme suite, chers frères et sœurs, sifat de qualité de rire. Quand le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, yadhakullah. Quelle première parole qu'il dit? Yadhakullah. Allah rit. Si le prophète il dit moi ça prouve le contraire, c'est-à-dire. Ça prouve le contraire. Oui, nous expliquons hadith, Inch'Allah, dans quelques minutes. Mais seulement, regarde bien, hadith qui trouve dans Bukhari Muslim, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Allah riait. Si l'Indien nous Allah riait, l'in cause le son, la voix sortie, l'in cause le la bouche, ça nous qui peut dire ça. Ça nous qui peut dire ça. Allah dit tout ça là, le prophète dit tout ça là. C'est ça que le prophète indien nous, Allah rit avec des personnes. Donc nous acceptons Allah rit, oui non. Allah rit. Comment? Pas connaître pas. Ou peut dire moi je pas connaître. Ni une décrire de hadith, mais seulement en tant que celui qui a iman, quand le prophète indien nous, wa ma atakumur rasul, fakhudhuhu. Ça que ça prophète il amène vers autres qui nous pouvons faire. Nous pouvons prendre sans nous faire aucune interprétation, soit nous donner l'exemple, soit sans nous servir nous l'esprit. لرجلين دجمون يقتل أحدهما الآخر أن تقول l'autre كلاهما يدخل الجنة. Tu les déranges de la Jannah. Sinon arrête la même là. Mais comment se mange de bien côté nous venir là? Non cher frère, il va comme ça. Haditha dit là. Haditha nous n'amène ni au fait juste la cause. Fin mentionner qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est rien. Mais seulement quand il demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam ya Rasulullah comment? Il dit au fait ça dédit mon là, je tous les détile au champ de bataille. Zone la guerre, ça qui est côté kafir là, l'intouille ça, musulman là qui était le champ de bataille, les shahid. Après quelques temps, ça kafir là, il y a hidayat, il embrasse l'islam. Il y a la guerre, il y a aussi pareil, banatouille, excepté qu'il y a ici les shahid, tous les rentrent de Jannah ou non. Ça explication de ce hadith. Explication de ce hadith, c'est quoi, chers frères et sœurs? C'est qu'il est dit le champ de bataille. Un a dans combat qui n'a iman, un a dans camp kafir. C'est kafir là qui tue celui qui n'a iman. Le fait qu'il tue celui qui n'a iman, le champ de bataille, celui qui n'a iman gagne Jannah parce qu'il y a un shahid. Ça kafir là, Allah subhanahu wa ta'ala donne hidayat. Et s'il y a un djimoun qui fait la guerre, veut dire quand il y a la guerre, il refait encore. Parce qu'il déjà n'a pas de solution. Il dit, on lui révirer la guerre, c'est moi cette fois là qui quand il la guerre.
Donc, comment qu'il y a iman. Le temps, il a gardé ban nature, ça délastir. Si nous prenons autre comparaison, ça délasse personnellement. Elle n'est déjà l'autre là, oui, non. Mais seulement tous les décodes peuvent rentrer, tous les défis de mots, shahid, c'est ça, explication de ça, hadith là. Mais seulement ça qui est avec nous, c'est quoi, cher frère, c'est sa première là. Donc, l'état où était vraiment seulement. Ou imaginez-nous, si vous dites du monde ça, un tous les deux janna. Il trouve ça. Deuxième, le temps prendre de notre façon, veut dire le temps l'intouille l'autre là, quand tes convictions les finissent dans sa kafir là, pour l'intouille sa musulman là, qui lit la vérité. Et le là, il gagne janna parce qu'il est shahid. Allah subhanahu wa ta'ala fait une transition de 180 degrés, il virait complètement. Souriant en parenthèse, nous disons, beaucoup de gens disent quand il virait, il vient 360 degrés. Si moi tu comprends qu'il 360 degrés, au fait de mourir retourne, pareil. Beaucoup de gens disent ça a viré 360 degrés ça. Bah, c'est viré 360 degrés, il retourne, pareil. C'est un dimoun sensé au fait à 100%, c'est un dimoun qui sens 180 degrés. Donc nous retournons dans nous saisir. Au fait, le temps nous guetter, ça dimoun nan dit de comme un kafir. Les tout yann celui qui a iman. Ensuite, il viré 180 degrés. Dites ça, il viré 180 degrés et il irait laguer encore. Il irait à laguer encore. Il a lagué avec une conviction pour les tuer. Mais c'est moi, ça me fait la banatouille. Il y a un gens qui connaît la victoire de la guerre, oui, non. Oui, parce qu'il a déjà tué certains avant. Il a déjà tué certains avant. Mais c'est seulement dans cette bataille-là qui est arrivé. Donc, ça a dit ça, au fait, quand on reprend les bouts de bout, il y a beaucoup de leçons à tirer là-dedans. Et une de mes leçons, c'est quoi? C'est qu'il y a un gens qui embrasse l'islam, action qu'il fait dans le passé, fini. Fini. Regarde ici, là, il y a tout un musulman, oui, non. Mais seulement qui arrive, il y a Jannat, oui, non. Ça, c'est un parmi. Mais ça qui est avec nous, c'est quoi, chers frères et sœurs? Allah subhanahu wa ta'ala rit avec sa des personnes. Chers frères et sœurs, être sûr, ça doit bien rire. Comment? Moi, je ne dire, ni le prophète indien, personne ne peut dire sur la terre. Nous acceptons, oui, oh Allah, nous acceptons à 100%. Nous ne pouvons pas faire aucun ta'wil. Nous ne pouvons pas vieillir. Nous ne pouvons pas vous donner aucun tamthil, aucun exemple. Ni nous pouvons ajouter de ça qui te dit. Ton prophète indien nous t'auriez, nous acceptons, oh Allah, parce qu'il donne notre hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم Allah rien encore. Hadith. Trois catégories du monde. ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم الذي إذا انكشفت فئة. Ensuite, explique-les. Trois catégories du monde. Ça. Qui, au fait, Allah subhanahu wa ta'ala, là-dedans de nous leçons, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala rit avec eux. Chers frères et sœurs, nous prenons. Qualité, Allah subhanahu wa ta'ala lit rier. Être sûr de ça. Pas laisser à aucun moment, Shaitan joue avec nous. Si le prophète indien nous, acceptez-le comme suite. Rapporté par Abu Darda radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. Trois catégories, je veux dire trois catégories du monde. Allah compte en eux, rit avec eux. Yadhak, yadhak. Deuxième hadith. Et comme c'est notre hadith, chef. Trois catégories du monde qui Allah compte en eux, ça du monde. Ensuite, il rit quand je peux faire cette action-là. Quand je peux faire cette action-là, Allah rit. Ensuite, il dit, elle lui donne une bonne nouvelle. Qui ces trois catégories-là, nous prenons. Premier, chers frères et sœurs, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit الذي إذا كشف فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه فيقول انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لنفسي. C'est lui qui un groupe fin prêt. Qui groupe ça? Un groupe pour la guerre. Un groupe pour la guerre, il prêt. La guerre parmi eux, la cause Allah. Wara'aha bi nafsihi lillah. La cause Allah, un dimoun rentre là-dedans. Il y a le pas divin. Il prêt pour la guerre de chemin Allah. Fa imma an yuqtal. Il est possible de jouer la mort là. Wa imma an yansurahu Allah wa yakfi. Ou bien Allah aide lui, ou bien Allah aide lui, ça pour lui suffit ça.
Veut dire, il y a la guerre, il connaît sur la tête, il y a la guerre à cause d'Allah, et il existe des possibilités. Soit Momo, soit Allah aide-moi. C'est tout. Dans sur la tête, il existe ça. Il y a la guerre à cause Allah. Soit, naturellement, soit Allah aide-moi. Dans ça, l'intention là, quand il peut faire cette action là, Allah dit, get-moi serviteur, écoute. Il peut prendre pas chance, la cause moi. Il peut prendre pas chance, la cause moi. Ça dit, le champ de bataille là, dans son l'intention, il y a ça. Donc ça c'est première catégorie, chef. Première catégorie là, c'est quoi? C'est une personne qui n'a la guerre de chemin Allah, son l'intention pour Allah, il connaît lui, soit Momo, soit Allah aide-moi. Mais seulement sa première catégorie là, qui n'arrive lui au fait. Allah compte en lui. Et Allah, rien quand il fait cette action là. Vous connaissez qu'elle prend pas chance dans son de bataille? Un petit guide pour la main coupée, comme on veut couper de taler là, ça. Aïe, tu les causes au bread. C'est même passé, la main tu coupée de coupe bread. Aïe, tu n'as pas bread là, tu fais un masque comme la main tu coupée. Fini. Tout coup, tu vas causer bread là, il m'a dit sur la main tu coupée. Ça y allait comme ça là. Veut dire, il n'est pas pour capable sur la main coupée, il n'est pas les personnes qui connaissent de la case qui ont dit sur la main coupée quand ils coupent bread. Non, entre moi et Allah, ça, moi, God dit comme ça. Il va capable. Mais sinon, ici, cette personne-là, il vient pour lui prendre pas chance. Il ne va pas pour raconter personne qui vient passer de la guerre là, parce qu'on dit qu'Allah ça. Comment nous connaît? Un Indien, nous vient la guerre pour Allah. Deuxième, il vient soit pour moi, soit Allah aide lui. Veut dire, si il vient pour moi, il vient pour Allah, s'il gagne aide, il connaît aide là, il vient depuis comme ça. Pas lui, il fait victoire. Pas lui, il fait victoire. Allah fin, ça c'est l'intention. Donc, sa qualité du monde, Allah subhanahu wa ta'ala, compte en lui, Allah subhanahu wa ta'ala rie quand il veut faire ça, action là. Deuxième, dans le même hadith, cher frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cause concernant une personne qui, personnelle sur la case. Walladhi lahum ra'atun hasana, wa firashu layna hasan, fayaqumu min al-layli, fayaqulu yadhara shahwata, fayadhkuruni walau sha'a raqada. C'est lui qui a une jolie madame, et il a un bon matelas, mais il déboute dans la nuit. Elle me dit, bon, faites marier. Faites marier. Ou imaginez nous aujourd'hui, Nika, demain matin, 4 heures. Se réveiller, sonner, autour lui va faire namaz. Matelas, il slip high, il fait prendre. Plastique en colo, là. Plastique. Quand il peut mettre drap, il peut dire qu'il y a un. Et dans le plastique, le matelas là-bas, fan de plastique, il est. Ça, quand il dit, mon là, il levé dans la nuit. Il a fait namaz. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, qu'est-ce que éviter, écoute, hein? Il quitte sa passion afin pour l'imaginer moi. S'il est capable de continuer, parce qu'il n'y a aucune obligation. Fadjal qui est obligatoire au lit là. Fadjal qui est obligatoire au lit. Mais seulement ça dit, on accepte quitte madame là. Il accepte quitte sa place de dormir. On va faire la masse. Quand il peut faire cette action là, chef frère, quand nous peut dire facile là. Quand nous peut écouter facile là. Mais seulement, essayez de mettre en pratique. Essayez de mettre en pratique. Ou à dire ça, nous l'avons nika. On a notre imam pour nous faire nika. Oui. Première nuit même. Elle fait tahajjud là. Mais qu'est-ce qui m'a raté? Mais c'est ma hadith passe le premier la nuit. Hadith là, c'est lui qui a une jolie madame et un bon matelas, veut dire un bon lassam, il a tout confort, so aircon, so tout. Mais seulement malgré ça, il accepte quitter ça pour y aller debout dans namaz. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il quitte sa passion pour l'imaginer moi. Si tu es capable de dormir, parce qu'au fait, moi nous dire ça depuis nous, c'est le fajr qui est obligatoire le lit. Et troisième, chers frères et sœurs, troisième, c'est quoi? Troisième, c'est toujours une personne qui est en voyage. C'est lui qui est en voyage. Il est accompagné dans sa voyage là, veut dire encore du monde avec lui. Je ne reste éveillé, puis je ne dormi, mais il est levé dans la nuit, qu'il soit de facilité ou bien difficulté. Ça nous traduit littéralement. Au fait, prenez comme ça. Troisième catégorie qui Allah compte en eux. Allah subhanahu wa ta'ala rie quand je fais cette action là, c'est un monde qui est en voyage. Imaginez ou dans un voyage avec des camarades, etc. Donc, parce que de voyage, soit il arrive minuit et néa. Bon, on a dormi, c'est qu'il est arrivé là. De même, j'ai continué voyage. Ok, on a dormi. De voyage, au fait, un monde qui rodit. Excepté repos. Excepté repos parce qu'il est en voyage. Dans les bananes chiniliennes, tu dis dans la nuit, le temps il y a le dormi. Chers frères et sœurs, avec sur la fatigue, il levé au milieu de la nuit, il fait namaz. Fils, mina sahar. À sahar, nous ne pas gagner la série là. Veut dire qu'on arrive 4h du matin pour là, même ni dans voyage, vous trouvez levé faire namaz. Il est dans voyage. Tu es obligatoire le lit ça? Zohal peut venir des rakat. Asal peut venir des rakat. Isha peut venir des rakat.
Sunnat peut tomber le lit à porte Fajr 8 heures. Mais seulement lui qui peut faire il peut faire tahajjud. Et il doit voyager, il est fatigué. Et il a le dormiteur. Fasaharu. Je ne réveillé, ensuite dernier journal, je final dormi. Donc tout ça là, il levé au milieu de la nuit. Dernier bout de ce hadith, il dit fis sarra wa darra, qu'il soit de facilité ou bien de difficulté, peut montrer nous qui ça dit moun là. Quand il est sur la case, sous le temps, tu peux faire ce tahajjud. Donc de même en voyage, il continue oui non. Il continue, cher frère. Même en voyage, il continue. Ça c'est troisième catégorie de monde qui comment il lever de voyage après faire namaz. Allah qui fait, cher frère? Allah rie. Allah rie. Comment on dit Allah rie? Mais pas moi qui veux dire ça, les prophètes qui disent ça. Moi, je dis non, moi, je transmets des messages. Donc, ça qui est avec nous, chers frères et sœurs, nous dit bien, en dernière partie, ça c'est trois catégories là. Un, certaines personnes qui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre nous, il a la bataille, il a la guerre pour la guerre à cause d'Allah. Deuxième, quelqu'un qui quitte sa place dormir, quitte son madame pour y faire namaz. Troisième, un monde qui en voyage dans ces trois catégories là. Mais seulement ces trois catégories là qui relation de Déna, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala compte en eux, Allah subhanahu wa ta'ala riez quand je peux faire ça. Troisième, il dit, il donne la bonne nouvelle. Il donne une bonne nouvelle. La question qui posait, cher frère, c'est qu'est-ce que la bonne nouvelle là ça? Premier, il dit, yuhibbuhumullah. Allah compte en eux. Wa yadhak ilayhim. Allah rit quand je peux faire ça. Troisième, wa yastabshirhum. Allah donne la bonne nouvelle. Qui la bonne nouvelle, cher frère? Rapporté de l'imam Ahmad, de ce musnad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah in rit avec une personne de dunya, ça dit moun n'a pas pour rendre compte du qiyamah. Subhanallah. Quand un dit moun fait un an de ça trois là, il fait Allah rier avec l'îlot la terre, cher frère, c'est sûr ça dit moun n'a pas pour rendre compte du qiyamah, excepté quand il lève, il prend direction, Jannah, il attend les restes rendre compte pour ensuite il rentre dans Jannah. Ça c'est valeur. Quand on connaît sa qualité là. Si vous avez un doute là, sorry cher frère, pour banquer un doute. Mais seulement être sûr, c'est l'invite depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala rié. Et ça c'est la bonne nouvelle qui donne un djimoun, quand il a sa croyance là-dedans, et qu'il fait des efforts pour lui venir parmi sa bonne qualité djimoun là. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.